d'aller au stade du 28 septembre. Ah, le concept a empêché. Maintenant, Bien. le principal même a parlé, le président. Voilà. Maintenant, il a ajouté qu'étant dans son bureau, il a été informé par Joseph Makambo que c'est vous et vos hommes qui étaient intervenus au stade où plusieurs personnes ont été blessées et tuées. Ah, c'est le président Dadis qui parle. Si le chef d'opération, Dadis c'est qui je commande, c'est le salon que je commande. Il sait, c'est-à-dire, il faut être sincère. Bon, qui est le commandant du régiment alors? Vous voyez? Ce n'est pas une question que je pose, mais c'est pour le débat. Qui est le commandant du régiment? C'est lui. Bien. C'est lui qui s'est autonomé. Merci. Le Dadis dit qu'il avait bien envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. Qu'il avait envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. Ah, c'est moi qui l'ai arrêté. Vous suivez? Oui. Mais, craignant votre réaction, parce que vous possédiez beaucoup d'armes, il s'en est abstenu. C'est ce qu'il dit dans son interrogatoire. Voilà. Maintenant, je me bats pour quelqu'un, à l'absence de tous ceux qui parlent là, pour venir au pouvoir. J'assure sa sécurité du salon. Maintenant, aujourd'hui, à cause du pouvoir, il faut sacrifier Toumba. Maintenant, Dieu nous a tous amenés ici. Ce n'est plus la force maintenant, c'est la justice. Dieu nous amène. Tout ça, c'est contre-vérité. Bien. Moi, j'ai démontré Mendeleev ici. Oui. Et on a suivi ça avec attention. C'est plus le noyau. Merci bien. Et le même président Dadis a dit qu'il ne vous a donné aucun ordre pour aller au stade. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce que la cour, c'est monsieur le procureur, l'empereur de la poursuite. Vous, ce que vous recherchiez, c'est-à-dire, quels sont ceux qui ont reçu l'ordre? Mon président me dit que je l'ai empêché. Ça corrobore avec ce que je dis. Il dit également qu'il n'a reçu aucun ordre. Il a raison. Je n'ai perdu que 3 minutes avec lui et j'ai pris ma responsabilité. Pour le dire sincèrement, si ce n'était pas le désordre provoqué par ses proches qui avaient absorbé le salon, qui ont modifié lui-même parce qu'il s'est laissé faire le protocole de sortie, et il sort. Teboro est là. Bambeto, je les ai trouvés. Teboro, c'est lui qui était arrêté à ma place. Au palais, avec Ablaye Wade, le président Ablaye Wade, je les ai trouvés au palais. À Imbaya, je les cherche, je ne les ai pas vus. C'est-à-dire que je ne suis pas consulté même pour la sortie. Un jour même l'aide de camp, colonel Jo, Dadis même dit carrément, lui et Konaté, il dit Toumba, il faut rester, Jo va partir. Jo est monté, tout le monde s'est fâché. J'ai dit d'accord, je reste au camp. Ils sortent sans me consulter. Maintenant, moi je pense, le président, je l'ai expliqué maintenant comment je suis sorti. Peut-être il a compris maintenant comment je suis sorti à partir de mon explication, puisqu'il est ici. Mais il doit me remercier au moins. Parce que j'ai joué quand même mon rôle, malgré tout. Il sait entre lui et Dieu. Comme il aime jurer sur le Coran et la Bible, moi aussi j'aime jurer sur le Coran, on n'a qu'à mettre ici. Bien. Le même président Dadis a dit dans son interrogatoire toujours qu'il n'a recruté aucun milicien pour être envoyé à Kalea pour une formation. Voilà. Est-ce que vous confirmez cela? Que lui n'a recruté personne? Non. Tous les hommes proches sont partis dans leur région. C'est pourquoi j'ai dit ici, Pivi et Marseille, ils n'ont rien compris le pouvoir là. Ils n'avaient rien compris. Marseille, ils n'ont pas compris. Parce que Kalea, si tu n'es pas du sang, ok, Guerger, tu n'es pas là-bas.
Si tu veux, il faut parler forestier comme tu veux. Mais si tu ne parles pas guerrier, tu n'es pas là-bas. Voilà. Et il a ajouté que... Je ne voulais pas le dire, mais je le dis. Il a ajouté que, puisque le général Sekouba Konaté était le ministre de la Défense, que c'est lui qui a fait les recrutements pour les envoyer au camp Kaléa. Non. Le protocole de recrutement ne passe pas comme ça quand même. Comment ça se passe? Dans les conditions normales, c'est le peuple qui sollicite. S'il y a nécessité, à travers le Parlement, on soumet. Parce que c'est le peuple qui paye. Dans les conditions normales, donc le président de la République, général Sekouba Konaté, comme il peut recruter, et encore il démantèle le camp. Qui a démantelé Kaléa? C'est le général Konaté. Qui a démantelé Kishidougou? C'est le général Konaté. Et le général Konaté peut recruter et après il démantèle ça. Donc il n'a pas fait. Non. Bien. Le même président d'Addis dit que selon les renseignements qu'il a reçus, le colonel Keburo ne s'était pas introduit dans l'enceinte du stade. C'est le président d'Addis qui parle. Moi, ce que je voulais... Oui, quelle est votre réaction par rapport à ça? Le président d'Addis n'a qu'à nous enlever ici. Toutes les formules là, c'était comment... ça dit comment toujours me sacrifier et continuer son pouvoir. Si j'informe le peuple, c'est Dieu qui aime la Guinée, c'est Dieu qui a sauvé la Guinée. Sinon, la Guinée allait connaître une guerre civile. Une guerre civile. En toute sincérité. C'est Dieu qui a sauvé le pays. Ils n'ont qu'à cesser de jouer avec les mots. Donc, moi, il ne peut pas me sacrifier. Donc, Keburo était effectivement à l'intérieur du stade. Non, voilà, vous avez défini ce que c'est qu'un complexe. Oui. La fois dernière. Oui. Donc, il était dans avant-dernière porte. Le dernier portail pour entrer dans la pelouse. Le petit là, c'est là-bas il était arrêté. Moi, je ne l'accuse pas. C'est lui évanoui, couché, là-bas. Je ne sais pas s'il est rentré, s'il n'est pas rentré. Je ne peux pas l'accuser pour ça. Mais tout ce qu'il a falsifié là, par rapport au transport des leaders, il n'a qu'à venir ici corriger ça. Bien. Je reviens à la commission d'enquête internationale qui a affirmé à la page 37 de son rapport. Un membre des forces de l'ordre a ainsi déclaré qu'un camion de la gendarmerie était arrivé à la morgue de Donka le 29 septembre vers 2h du matin et que les bérets rouges y avaient chargé environ 80 cadavres dans 3 camions qui ont ensuite été escortés par les hommes du lieutenant Toumba dans 2 pick-up. Les camions se sont rendus dans 2 endroits distincts identifiés. C'est ce que la commission dit. Non, et même ils ont dit que je n'ai pas donné le temps de parler avec eux. Ils racontent à travers les témoignages. Maintenant, moi, devant le peuple, moi, Toumba, si les corps là, moi, je sais où ils étaient, j'allais prendre vos mains tout de suite, on allait là-bas. Ceux qui doivent nous montrer ça, c'est la directrice de l'hôpital Ignace Dine et nos Donka. C'est vrai, parce que si les corps ont transité là-bas, il faut obligatoirement demander. C'est le premier responsable de là-bas. Si les corps ont transité au camp Samori, il faut demander le commandant du bataillon de là-bas, il faut demander le médecin-chef des forces armées, il faut demander tout couronné par le ministre de la Santé d'alors. Bien. C'est eux qui savent qu'est-ce qui est devenu de ces corps devant Dieu. Que Dieu ne me pardonne pas. Il y a une partie dans l'enfer, là où on dit Sagara. Dieu dit ça, Uslihi Sagara, wa ma adraka ma Sagara. La tubugi wa la tazar. Dieu nous dit qu'il me fait rentrer là-bas. Bien. Si moi, Toumba, je connais l'affaire de corps ou autre, c'est là-bas je peux me
l'éviter pour vous. C'est que j'ai imploré Dieu là. Je ne sais pas quand je vais mourir moi. Mais il ne peut pas mentir sur moi. Moi, je parle avec clarté. Si je connaissais, même état à Dakar, j'allais indiquer directement. Mais je demande Dieu, si j'ai vu un corps, ou j'ai entendu, où ils ont gardé un corps, où je me suis associé à ça, que Dieu me fait plonger dans Sagara. Il n'y a pas, il dit là-bas, il dit, Tist attend, Aleha, Assar. Il dit, il y a 19 anges qu'il met là-bas et il ne pardonne pas. Il n'a qu'à m'envoyer là-bas, devant le peuple. Oui. Vous allez observer le calme. On vous a prévenu qu'on va lire quelques passages. D'accord. Voilà, pour voir si vous pouvez reconnaître ou pas. Oui, je ne reconnais pas. Donc, on est dans cette posture. Merci, monsieur Bien. le procureur. Entre vous et Pivi, qui commandait l'autre? Bon, voilà, personne ne comprenait ça. Moi, en tout cas, je suis au salon aide de camp, je connais mes prérogatives. Je connais, moi, mes attributions. Hein? Mais c'est que Pivi est ministre chargé de la sécurité présidentielle. Moi, je l'ai conseillé. J'ai dit, tu feras mieux d'aller au conseil des ministres. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais non, parce que quand on dit, bon, voilà, il peut, ministre chargé de la sécurité présidentielle, effectivement, il peut s'occuper des symboles de l'État. Les symboles qui peuvent être touchés, déséquilibrer le pouvoir. Il y a ça. Il peut veiller. Il mène les patrouilles. Je vois les patrouilles avec lui. Donc, il incarnait une sorte de pouvoir parallèle. Oui, il était, mais puis même, j'ai dit, moi en tout cas, il n'a qu'à venir expliquer, mais lui-même. Donc, vous ne relevez pas de lui. Hein? Vous ne releviez pas de lui. Ah non, moi je suis nommé par décret, il est nommé par décret. Et lui aussi ne relevait pas de vous. Voilà. Vous tous, vous releviez du président Dadis. Président de la République. On est nommé par décret. Bien. La fois dernière, vous nous avez enseigné sur les notions de compagnie, oui, bataillon, oui, régiment. Oui. Vous étiez à la tête de quelle unité militaire parmi les trois? Non, moi c'est le salon du président, c'est-à-dire là où il dort. Oui. Et les hommes qui étaient là, est-ce que le nombre pouvait atteindre 200, 150? 200 dans un... Non. C'est pas possible. Je vous dis une section. C'est une section. Voilà, et puis le commandant de 32 hommes. Voilà, comme ça. Mais là-bas était absorbé. Parce qu'ils étaient contre le commandant là. Il faut que ça soit un de leurs pour le dégager.